Salut Henri. Alors Ah on est à 32 000 pieds et tu viens d'avoir une idée. On est en route sur San Francisco, 32 000 pieds et tu viens d'avoir une idée, c'est-à-dire comment passer d'une photo moyenne à une photo... Photographe moyen, un photographe meilleur, donc je fais l'upgrading de Christophe. Là, ok, alors podcast numéro 1, Geek Trip San Francisco. 4 règles. Première règle, ne jamais centrer le sujet. Faire la mise au point sur le sujet, évidemment, et ensuite tourner légèrement son appareil vers la droite. Le sujet doit être à gauche. Le sujet doit être à gauche. Voilà. J'y vais, je fais ça en live. Hein. On le fait en live. Hein. Parce qu'en mathématiques. Parce que la droite c'est toujours le futur, la gauche c'est le passé. Moi, je te mets au passé là. Et donc la diagonale. Regarde-moi là, oui, là, ça se passe là. Oui, ils sont là, les gens. Oui, mais il y a toute la... Tu vois peut-être Christophe là. Je ne le vois pas encore, non, je tourne. Mais là Christophe est à gauche, au passé. Et tu viens de passer au futur. Voilà. Je suis au futur. Donc premier point. Donc Christophe fait le passé, toi c'est le futur, d'accord. Deuxième point, quand tu prends une photo, tu fais la mise au point sur le sujet. Et ensuite, tu regardes le sujet avant d'appuyer sur le bouton. Et donc le sujet a l'impression que la photo est prise et il se détend. Et là tu prends la photo, elle est bien meilleure. Donc, premièrement, le sujet, on le met au passé. Voilà. Ensuite, deuxièmement, on le détend. Non mais on le détend, on le regarde en lui et non plus. Tu sais que je ne tourne pas pour l'instant. Vas-y, troisièmement, on appuie sur le bouton à la manière de la... Enfin comme on presserait une éponge. Ne jamais appuyer d'un coup nerveux, mais presser l'éponge pour éviter de bouger. Le passé, le sujet décontracté, l'éponge. Voilà. Et quatrième point, les coudes serrés. Ah, là j'étais emmerdé parce que j'avais les coudes largement ouverts. Le coude serré pour éviter la vibration. Exactement. D'accord, mais à 32 000 pieds, tu peux comprendre que je vibre. Et au moment d'appuyer, on retient sa respiration. Comme au fusil quand on lance le coup. On récapitule, 4 règles. La première, le sujet au passé. Le sujet décentré. Décentré, au passé. Deuxième règle, au moment d'appuyer, on regarde le sujet et on ne regarde plus son écran. Le sujet se détend et là, boum, on appuie. Détendre le sujet. On appuie comme si on pressait une éponge. Et quatrième chose, coude serré. Coude serré, de la manière que l'appareil soit le plus stable possible. Voilà. Et maintenant, vous allez faire des photos. Sa respiration. Voilà. Bon. Et on retient sa respiration. D'accord. Voilà, c'est formidable. Ouais. Merci Henri. Mais tu sais, Cartier-Bresson, c'est pareil. Énorme. Numéro 2. Alors nous sommes au-dessus de Newcastle, toujours à 32 000 pieds. Donc, et on retrouve Henri qui vient nous raconter qu'au-delà des 4 premiers conseils pour devenir un excellent photographe, en fait il y a un 2 de plus. 3 de plus. Mais ce sont les 7 points, tu sais, les 7 points cardinaux du bon photographe. Alors, Henri, tu baisses un tout petit peu par contre la lousse, merci. Il y a un problème de lumière justement, je vais en parler. Alors on y va. Alors le premier point, c'est toujours regarder ce que les photographes photographient. Parce qu'ils ont des angles, ils ont trouvé un truc que tu n'as pas vu. Plus fort. Ils ont trouvé un truc que tu n'as pas vu et c'est intéressant de regarder et d'apprécier si toi aussi tu vas prendre la photo au même endroit ou pas. Premier point. Donc attends, comment tu le résumes celui-là? Eh bien, tu regardes ce que photographient les autres et si ça te plaît, tu fais la même photo. D'accord. Par mimétisme. Donc c'est le MeToo, le conseil du MeToo. Voilà, exactement. Le deuxième point, donc ça sera le 6e sur la liste, ne pas hésiter à plier les genoux et à trouver des positions, voire à s'allonger. Il ne faut pas rester les deux pieds. Les coups de corps. Je le geste à la parole. Non mais on est dans un avion, Henri. Voilà. Donc il faut prendre des cadrages différents, ne pas rester toujours campé sur ses deux pieds. D'accord, bouge pas. Ah bah voilà, il y a allonge-toi maintenant. Vas-y Henri. Et le dernier point, de temps en temps, faire des photos noir et blanc. Ah là, d'accord. Des photos noir et blanc pour se rincer l'œil. Et en faisant des photos noir et blanc, on voit mieux la lumière. Oh mais arrête, je t'en prie, là, t'as vu ça? Il se rince l'œil. Et donc... Excusez-moi. Et donc, d'habituer son œil à la couleur, à la lumière. Tu l'as vu là, à l'instant en fermant le hublot. Et ça t'aide à faire ensuite les photos en couleur. On résume les 7 points cardinaux pour devenir un excellent photographe. Alors, je résume les 7 points. 1. Décentrer le sujet. 2. Regarder le sujet au moment de... Ne plus regarder
l'écran, mais le sujet au moment de prendre la photo. 3, l'éponge. 4, les coups de corps. Coups de corps serrés. Voilà. 5, regardez les autres photographes. Les autres photographes. Le MeToo, c'est le MeToo. 6, plier les genoux et prendre des angles de contre-plongée ou de travelling. Complètement curieux. Et 7, se rincer l'œil. Se rincer l'œil en faisant de temps en temps, et même plus souvent, des photos noir et blanc. Bon ben, ça va être suivi. Hein.